Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, c'est dimanche, je devrais presque vous dire bonjour d'ailleurs à cette heure-ci, dimanche 17h et nous nous retrouvons pour une émission, vous le savez, un peu particulière le dimanche, plus courte, 1 heure simplement, une émission durant laquelle tout à l'heure nous ferons le tour des moments à ne pas manquer de cette semaine que vous pourrez retrouver sur la chaîne locale .tv avec l'ensemble des vidéos des invités qui sont venus ici se succéder sur ce plateau. Une émission du dimanche qui est consacrée à la musique, d'où tout à l'heure un concert privé avec Tijamba Reggae Vibes. C'est le groupe qui a gagné la semaine dernière notre jeu de la cote de popularité. Un moment musical, vous allez le voir, particulièrement sympa et un moment musical également avec l'invité de ce dimanche qui est à la fois chanteur, qui est musicien, qui est compositeur. Les instruments ethniques qu'il pratique sont toujours une incitation au rêve. Il s'agit d'Alain Larribé, le berger des sons, qui est avec nous en liaison Skype et que nous allons retrouver au cœur du lieu magique. Et j'ai envie de dire où il est confiné, qui est à la fois sa maison et son studio. Alain Larribé, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir mon cher Alain. Alors, vous êtes accompagné de votre fille, c'est ça, c'est Naya? C'est ça. Où est-ce que vous êtes confiné mon cher Alain? Dans mon petit village à Agnos. On dit de vous que vous êtes le berger des sons, à faire connaissance avec vous dans toute la première partie de cette émission. Ça va être l'occasion également de faire connaissance avec des traditions, avec des sons ethniques, des sonorités, des chants venus d'ailleurs pour faire le portrait qui vous concerne. Le Journal Sud-Ouest vous a consacré un petit reportage il y a quelques longs jours maintenant. C'était une époque où on pouvait sortir, c'est une époque où on pouvait aller au cœur des vallées et c'est une époque qui va nous oxygéner. Je vous propose de regarder ce reportage et ensuite on fait connaissance ensemble. Regardez. Cet instrument que je joue là, souvent on l'appelle le hang, mais ça s'appelle plutôt un pan-hang. Et c'est un instrument qui a été inventé en Suisse par quelqu'un qui fabriquait des steel drums. Les steel drums, c'est des instruments qu'on retrouve à Trinidad. En gros, l'histoire, c'est que les Américains, quand ils sont arrivés à Trinidad par rapport à la guerre, tout ça, quand ils sont partis de Trinidad, ils leur ont laissé tous ces bidons de pétrole. Et un des habitants, un génie, a pensé à chauffer, à taper dessus et à créer des instruments qui s'appellent aujourd'hui des steel drums. Et c'est impressionnant parce que là-bas, ils sont capables à jouer des dizaines, même des centaines, des morceaux de Mozart, sans connaître une note. Sans connaître une note. Et de là, un monsieur en Suisse fabriquait des steel drums et a pensé à inventer cet instrument-là. L'avantage qu'il y a de cet instrument-là, c'est que pour prendre l'avion, c'est plus pratique qu'un bidon de 200 litres. Quoi, parce que là, il ne se passe pas au... Ça va crier partout. Que lui, ça passe. Que la plupart des instruments que je joue, je n'ai pas pris de cours, à part les percussions. Mais je joue aujourd'hui différents instruments, dont de l'ushi, d'instruments de la Chine du Sud, du doudouk, qui est un instrument arménien, d'un harmonium indien par exemple, ou les chants que je fais, qui sont de la composition, de la création. J'ai pas appris l'instrument du pays. Alors je vois comment ça joue. J'ai rencontré de temps en temps des maîtres, mais sur 1 heure ou 2 heures, où les entendre jouer. Mais je n'ai pas appris leur musique, quoi. Parce que c'est ma façon de voir la musique et je me suis dit que je ne suis pas arménien, je ne suis pas chinois, je suis un béarnais à la base, quoi. Mais je vais plus jouer avec les sons et la musicalité du monde que jouer leur musique. Voilà. En gros, je fais passer un cuisinier. Quelqu'un qui va préparer un plat, il va prendre un petit peu d'épices là, un petit peu d'épices là, il va préparer son propre plat. Voilà. Je fais un petit peu quelque chose, un plat. Que ça les bombatte, que la terre débatte espèce, que ça les bombatte, que les cailles renta le temps. Que le vito a cette ménage qui s'il n'a pas de racines, le mois de novembre va lui faire casser la gueule. S'il y a de bonnes racines, il tiendra. Même s'il y a du grand vent, même s'il y a la tempête, il tiendra le coup. Et je me suis rendu compte que dans ma vie, depuis que j'ai retrouvé mes racines il y a 5 ans de ça,
je me sens beaucoup plus costaud. Même s'il y a du vent, des fois il y a du vent, des fois il y a des gens qui réagissent, peu importe ce qui se passe devant toi, ou de la souffrance qu'il y a dans la planète. J'ai plus de racines, j'ai retrouvé ma langue, j'ai retrouvé mes racines, j'ai retrouvé la montagne, j'ai retrouvé les animaux, j'ai retrouvé tout ça. Pour moi, c'est hyper important. Vraiment, c'est comme un arbre. Mais quand j'étais petit, quand j'étais enfant, mais c'était moi qui devais rester à la ferme. Et alors j'ai vécu tout le temps avec mes parents, aller faire le foin, aller traire les vaches, aller partir en montagne, aller s'occuper des brebis, aller les traire, aller prendre le petit bourron et puis les tirer. Il faut faire attention, il ne faut pas leur faire un mal, tout ça. Faire le fromage en haut, avec des amis, avec les amis de mon tonton. Monter, quand c'était trop compliqué, mais mon papa il me mettait sur l'âne, sur Grisette, l'azou de la maïzou, voilà, pour monter, parce qu'il voulait que ça se passe bien pour moi. Tu sembles avoir trouvé ta voix, tu le dis, hein, Ouais, ta voix VOIE et ta voix VOIX. Ouais. C'est le début de quelque chose, on a l'impression. Ah oui, oui. C'est le début d'un chemin que maintenant je vais parcourir, le temps que je vais être ici, sur Terre, m'amuser avec lui, voir qu'est-ce qu'il va me raconter, qu'est-ce qu'il va m'apporter. Il va y avoir de nouveaux petits chemins que je vais emprunter aussi. Des fois je m'arrêterai sur ce chemin aussi, pour essayer de comprendre, pour essayer de savoir ce que je ressens au fond de moi, parce que c'est bien d'avancer, mais de temps en temps, pour moi, c'est bien de s'arrêter pour savoir, tiens, ok, j'ai avancé, mais qu'est-ce que je viens de vivre là? Est-ce que ce que je viens de vivre me convient vraiment au fond de moi? Est-ce que est-ce qu'avoir une autorité, est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que ce qui est important pour moi, est-ce que c'est le fond de ce que je raconte? Est-ce que je suis vraiment en accord avec tout ce que je raconte sur scène et dans ma vie? Pour moi, ça c'est important aujourd'hui, de m'arrêter de temps en temps, comme des pauses, pour respirer aussi. La notoriété, c'est important pour toi? Non. Ça a été important dans ma vie. Parce que je pense que c'est par rapport à mon éducation où paysan, on n'est pas musicien, on est paysan, ou on va ouvrier. C'est pas un métier d'être musicien, ce n'est pas un métier. Et j'ai dû me prouver à ma mère, parce que mon papa est décédé, j'ai dû prouver à maman, tu sais maman, on peut vivre de la musique, tu vois, on peut vivre de la musique. Et ça a été important pour moi, parce que je pensais qu'il fallait passer par la notoriété. Et je me suis rendu compte que j'ai été touché un petit peu, le haut, et il y a des choses qui me parle pas. Il y a des choses qui me conviennent pas. C'est pas mon but dans ma vie. Mon but dans ma vie, c'est juste d'essayer de trouver ce que moi j'ai au fond de moi et d'essayer d'être le plus en accord avec ce que j'ai au fond de moi. Essayer. Et le partager bien sûr, par la de création. partager ce qui me plaît le plus. Je discutais avec une amie tout à l'heure. Ce qui me plaît le plus au fond, c'est la création. Ce qui me plaît le plus, c'est ça. C'est pas d'arriver en haut de la montagne, c'est de marcher pour arriver en haut de la montagne. C'est ça qui me plaît le plus. C'est ça, pour moi, c'est ce qui m'enrichit le plus. Je pars de rien et on me dit, voilà, tu dois faire ça. Ah ouais, ok. Alors comment je vais pouvoir faire ça quand j'ai par exemple une commande pour un reportage, pour Choya ou peu importe, pour des gens comme ça. J'ai des images devant moi et il faut que j'habille tout ça. Comment je peux habiller tout ça? Et ça, ouais, là j'adore ça. Mais là j'adore. Escuto l'historia del mundo. Un entretien qui était mené par Odile Faure, que je salue d'ailleurs, qui est là tous les soirs d'habitude à mes côtés virtuellement, comme vous l'êtes là mon cher Alain, et qui m'a soufflé la bonne idée de vous avoir au cœur de cette émission. Je dis la bonne idée parce que cette émission qu'on a montée pour le confinement nous permet de prendre le temps que souvent on n'a pas, que je n'ai pas et que je ne prends pas suffisamment pour faire connaissance avec des personnes et des personnalités qui sont tout à fait remarquables et pour qui on a beaucoup d'estime, et souvent on se croise, on collabore de temps en temps pointillé, pas plus, et on se passe à côté. Et ça, c'est mon grand défaut. Et moi, je suis heureux de cette émission, ça permet de faire des connaissances, de refaire connaissance et d'approfondir des choses alors même qu'on est à distance. C'est ça qu'il y a de magique. Je le trouve très bien fait, ce reportage, parce qu'il dit beaucoup de choses sur vous, mon cher Alain. Et finalement, il vous définit bien à la fois comme quelqu'un qui est enraciné, dans le bon sens du terme, géographiquement, avec son territoire, et enraciné également avec des valeurs dont on sent bien que la transmission parentale et paternelle en particulier a eu beaucoup d'influence sur ce que vous êtes aujourd'hui, Alain. Je me trompe en disant ça? Non, pas du tout. Je me suis rendu compte que je vais raconter une petite histoire par rapport à tout ça. C'est qu'un jour, j'étais au Burkina Faso
Et là-bas, j'ai rencontré un berger, c'était un peul. Et cet homme-là me dit, tu sais Alain, nous sommes comme des arbres. Un arbre qui soit tordu, torturé ou droit, il a toujours besoin de ses racines pour construire son tronc et créer ses branches pour trouver cette lumière pour éclairer sa vie en quelque sorte. Je pense que plus on se rapproche de la nature, plus on se rapproche de nous-mêmes. C'est ma façon de voir la vie aujourd'hui, bien sûr. Et tout ce que mes parents m'ont inculqué dans ma vie, tout ce qu'ils m'ont appris, et ma mère m'apprend encore des choses, encore aujourd'hui, à 84 ans, elle m'apprend encore des choses de la vie. Et je pense que ça, c'est important de ne pas oublier d'où on vient. Pas oublier d'où on vient, pas oublier d'où on vient, c'est d'autant plus vrai, ou on s'en rend d'autant plus compte lorsqu'on a le loisir ou le hasard de la vie qui fait qu'on voyage ailleurs, qu'on va découvrir d'autres choses. Parce que, mine de rien, pour quelqu'un d'enraciné, vous avez beaucoup voyagé, Alain. Oui, j'ai eu cette chance dans ma vie de voyager. J'ai voyagé beaucoup en Afrique, beaucoup de l'Ouest, mais aussi j'étais en Turquie, j'étais un peu en Syrie, j'étais un peu dans pas mal de pays. Je devais partir là, faire une tournée sur l'île de la Réunion, on devait partir avec mon ami Jésus Aured, on devait partir à Saint-Pierre-de-Miquelon, on devait partir avec Jolien à Tenerife. Ça ne peut pas se faire par rapport à tout ce qu'il y a, c'est pas grave, on fait un autre voyage. Je pense que depuis 5 semaines qu'on est tous confinés, on est en train de faire un autre voyage à l'intérieur de nous-mêmes aussi. Absolument. La musique a toujours été, on le sent bien, une forme de compagne. Alors même, vous le disiez dans le reportage, que vous n'apprenez pas au sens, allez, on va dire traditionnel ou formel, hein, je dirais, la musique au travers des instruments, etc., que vous avez pu croiser. Non, il y a une forme à chaque fois de découverte, je dirais presque infantile, quelque part, à la base, qui après vous fait grandir. C'est assez magique. Deux phrases, à 8 ans. Je sais que je serai un jour musicien. Ouais. Je dis ça à mon papa. À 30 ans, je commence à faire de la musique. Parce qu'avant, je n'en faisais pas. J'en faisais comme ça. Je jouais un petit peu de guitare, comme beaucoup ont fait. Mais j'ai décidé à 30 ans de vouloir devenir musicien professionnel. Voilà. Ça veut dire quoi, professionnel? Au moins de gagner ma vie avec ça. De gagner votre vie avec ça et avec de très belles collaborations artistiques. Alors, vous êtes un touche-à-tout. Alors, on l'a vu aux instruments et à mon avis, on n'a pas fini parce que je crois que vous en avez quelques-uns autres à nous faire découvrir là. Mais vous êtes un touche-à-tout côté instrumental. Vous êtes aussi un touche-à-tout dans la création musicale. Parce que, pour vous définir, je dis tout à l'heure, musicien, chanteur, compositeur, j'aurais pu ajouter metteur en scène et également, c'est la création qui vous intéresse finalement. C'est tout à fait ça. En plus, la première fois qu'on s'est rencontrés, on s'était rencontrés à la cérémonie des championnats du monde de pelote. Ah mais je m'en souviens comme si c'était hier de cette cérémonie. Voilà. Vous avez travaillé avec des percussions qui travaillaient sur des bidons en fer comme les tambours du Bronx. Et moi, j'avais chanté un chant en occitan autour de la pelote. On s'était rencontrés là-bas. Et il y avait Tony Estanguet qui, à l'époque, n'avait pas ses responsabilités et qui ouvrait cette cérémonie, entre autres. Oui, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la création. Comme je dis dans le reportage, c'est de partir de rien du tout et de composer. Voilà. Des fois, il n'y a rien. Hein. Des fois, on passe 1, 2, 3, 8 jours, 10 jours avec rien du tout. Et tout d'un coup, il y a une idée qui vient, comme une petite semence qui vient se planter. Et après, là, il faut savoir l'entretenir à chacun à sa façon, comme tout créateur, et l'entretenir et à savoir ce qui va en sortir de tout ça. Alors, c'est magique quand on vous rencontre et autant on a travaillé en effet que cette fois-là, mais moi je vous ai vu sur d'autres mises en scène également et on se demande toujours avec quoi, alors avec qui, mais aussi avec quoi. Et je dis ça volontairement, vous allez être accompagné parce que vous êtes quand même découvert le reportage a montré également d'instruments. Alors, très traditionnel, ethnique, surprenant parfois, aux sonorités, alors chacune plus surprenante les unes que les autres. Quelle est cette soif de découverte de nouveaux instruments ou de nouvelles sonorités? Comment vous l'expliquez? Alors, je ne sais pas si j'ai une explication. La seule chose qu'il y a, c'est que la vie m'a amené à rencontrer tous ces instruments-là. Et chaque fois que j'ai rencontré un instrument, j'ai voulu savoir ce qu'il me racontait déjà à moi, avant de savoir ce qu'il racontait par lui-même. Et après, petit à petit, en particulier, par exemple, pour un instrument qui s'appelle le doudouk, qui est un instrument arménien, qui est un instrument assez particulier à jouer et assez dur à jouer. Au début, j'ai voulu en jouer tout seul, et là, ça a été compliqué. Là, je me suis senti face à un mur, et petit à petit, j'ai eu la chance à Marseille de rencontrer un garçon qui s'appelle Michael, qui est un grand joueur de doudouk. Et là, dernièrement, j'en ai rencontré un autre aussi sur Paris, qui a joué pour l'enterrement de M. Aznavour. Et j'ai rencontré ces gens-là, et
automatiquement, ce qui s'est passé, c'est que de là, j'ai rencontré ces instruments-là et eux m'ont montré comment on pouvait jouer et trouver le son de l'instrument. C'est ça. Ouais. Alors, ces instruments, à chaque fois, vous les gardez, vous les collectionnez, vous les entretenez, vous y jouez de temps en temps, vous les laissez de côté et après vous les retrouvez. Quelle est aujourd'hui l'histoire que vous tissez avec chacun, quelque part, de ces instruments? Il y a plusieurs réponses. Pendant 10 ans, j'ai touché à tout. Comme j'étais percussionniste à la base, j'ai touché à beaucoup d'instruments. Et depuis 5 ans, depuis que je fais pas mal de tournées en France ou à l'étranger, je me suis dit, je ne peux pas amener tous ces instruments avec moi. Alors, j'en ai sélectionné 5 avec qui je me promène aujourd'hui. Les autres sont un peu jaloux. Ces 5, ce sont lesquels? Alors, il y a le strumstick que je vais vous montrer tout à l'heure. Ouais. C'est un instrument de guitare, comme ça. Vu. Une petite guitare irlandaise. Après, il y a un doudouk, c'est un instrument, comme je vous dis, un instrument que j'ai pas là, mais je peux vous le montrer si vous voulez. Mais c'est un instrument arménien. Un oulouchi, c'est un instrument d'Afrique du Sud, de Chine du Sud, excusez-moi. Ouais. Le hang, ce que je montre dans le reportage. Ah oui, qu'on a vu dans le reportage, après, tout à fait. Et après, un harmonium indien. Voilà, en gros, on va l'Inde, la Chine, l'Irlande, la Suisse, et dont la tradition c'est Trinidad, et l'Arménie. Voilà. Et ma voix. Et la voix, et comment dire aussi, un enracinement dont on parlait tout à l'heure, c'est un enracinement béarnais. Donc ça fait un sacré mélange, ça fait un beau tour du monde. Et quand je chante, je ne chante jamais en français. Je vais raconter des histoires en français, ouais. Je vais parler en français, bien sûr, pour communiquer avec les gens, mais je ne chante jamais en français. Et je chante en 3 langues, comme je dis toujours. Je chante en béarnais, ma langue maternelle. Je chante en deuxième langue, c'est des sons. Comme j'ai beaucoup voyagé et j'ai eu la chance d'entendre toutes ces langues du monde, et je me suis dit, comment je peux apprendre toutes ces langues? Parler en bambara, qui est la langue du Mali, parler en japonais ou parler peu importe la langue. Je ne pouvais pas. Alors, je me suis dit, petit à petit, inconsciemment ou consciemment, je me suis créé mon propre langage, tout simplement. Et avec votre fille, avec Naya, qui est juste à côté. Alors, c'est quelle langue? C'est la langue du cœur, évidemment, de père et fils, mais est-ce que c'est la langue également de la transmission de la musique? Naya, bonjour d'abord. Bonjour. Merci d'être là. Alors, je sens que le confinement se fait en famille. Donc, dans la famille Larribé, piochons la carte et la fille. Est-ce que vous êtes aussi passionné que votre papa de musique? Oui, oui. Le bon virus, celui-ci a été transmis. Oui. Vous jouez vous aussi de plusieurs instruments, Naya? Vous avez la même curiosité que votre père pour les instruments, en tout cas? Pas tous les instruments, mais le piano en particulier et le chant. Et le chant. Et lorsque vous regardez ce que fait votre père, et tout à l'heure on va l'entendre à côté de Murray dans une grande salle comme l'Olympia, mais que vous le voyez également, j'allais dire, en extérieur, là, avec la vue magnifique sur les Pyrénées ou autre, vous le regardez comment, papa? C'est lequel dans lequel vous reconnaissez le plus? Celui qui a les 2 pieds entrés dans la terre, celui qui est le musicien capable de faire le tour du monde, ou c'est les deux finalement? Les deux. Après, moi, je le vois comme mon père, mais comme un musicien comme aussi. Comme un musicien à part entière. Et alors, est-ce que vous jouez ensemble, parfois, alors, et pas que d'une façon, là, en privé à la maison, mais d'une façon même sur scène ou autre, vous partagez des moments? Oui, quelques concerts, on fait quelques concerts dans l'année ensemble. Ah, super. Et lorsque votre papa disait que, pour votre grand-mère, donc, il a fallu lui prouver qu'on pouvait vivre de la musique, il y avait une espèce de besoin, entre guillemets, de reconnaissance, mais pas dans la reconnaissance gloire, dans la reconnaissance personnelle. Hein. Quelque part, vous, pareil, vous aimeriez vivre de la musique ou vous vous destinez à ça aussi? Oui, oui. Super, ça. Super. Alors, tous les deux, vous allez nous offrir peut-être un petit moment partagé dans quelques minutes, mais pour l'heure, on va voir un autre partage, mon cher Alain, un partage artistique, scénique, parce que le musicien que vous êtes a fait plusieurs collaborations artistiques. Vous en avez choisi une parmi tant d'autres, parce qu'il pourrait y en avoir beaucoup, avec Murray qu'on va réentendre. Vous êtes dans une salle mythique à Paris. On n'est pas là sur des terres. C'est ma première salle. J'avais fait 2 dates avec eux. Ouais. Au départ, j'étais juste venu comme ça pour vous raconter une petite anecdote. J'étais juste venu comme ça il m'avait invité, Murray, parce qu'il habite pas très loin de chez moi. Il habite pas très loin, voilà, ouais, c'est ça. Il habite pas très loin de chez moi. Et il m'avait invité pour venir faire 2 ou 3 morceaux.
Et j'avais fait des répétitions avec eux avant. Et quand j'ai fait mes 2-3 morceaux, il y avait Jennifer, qui est une grande musicienne qui a travaillé avec Boy George, avec plein de gens comme ça, qui me dit mais pourquoi tu t'arrêtes là? Mais je dis mais c'est prévu comme ça avec Murray. Ah non, tu continues d'autres morceaux. Et à la fin, j'ai joué 80% du spectacle à Olympia et après je suis resté avec eux pendant plus de 3 ans et demi. Quoi. Alors on va partager ce moment et ensuite, le temps que comme ça on se mette en place dans la magnifique salle de concert avec laquelle nous sommes en duplex aujourd'hui, on va avoir le plaisir de vous entendre et comme ça également de découvrir au travers de ce partage, voix, musique, etc., une forme d'instrument que peut-être on n'a pas l'habitude de voir si souvent que ça. Pour l'heure, allons-y, faisons marcher le magnéto et partons à l'Olympia, retrouver à la fois Alain et Murray. Regardez. Let's move this cool
Des applaudissements bien mérités. Ah, il y a les applaudissements, Alain, à mon avis, vous avez vu plusieurs fois déjà cet extrait, mais il y a les applaudissements, mais il y a des regards formidables là, quand vous terminez la partie en solo au cœur de l'extrait hein, qu'on vient de voir. Il y a ce regard formidable à la fois de Morehead et puis des autres copains musiciens là, qui sont sur scène, qui est à la fois plein de respect, on le sent bien, et puis plein de plaisir, et j'ai presque envie de dire plein d'émerveillement. On a l'impression qu'ils vous découvrent ou qu'ils découvrent quelque chose d'absolument unique. C'est beau ces regards-là échangés. Vous imaginez pour moi ce que c'était de jouer avec eux, c'était un rêve d'enfant. Je veux dire, le guitariste, c'est juste le guitariste qui joue avec les plus grands. Et là, ce soir-là, il n'y avait pas Phil Palmer, mais après, il y avait Phil Palmer qui est le guitariste de Dire Straits, de Tina Turner. Je veux dire, voilà, il n'était pas là ce soir-là. Mais comme Jeffrey, l'altiste qui était là, qui était un musicien qui joue avec Renaud, bon voilà. Tous ces gens-là, moi quand j'étais enfant, je les regardais, même si aujourd'hui j'ai plus de 50 ans, je les regardais avec admiration. Et chanter avec Morehead, jouer avec Morehead, c'était quand même pour moi un cadeau de la vie. Alors c'est pour ça que j'ai passé 3 ans de pur bonheur à être émerveillé. Après au bout de 3 ans, ma vie m'a amené ailleurs parce que j'avais besoin de m'exprimer moi aussi avec mes instruments et d'aller un peu plus loin dans ma création. Mais ça a été, en particulier ce soir-là, l'Olympia, je veux dire, pour nous, c'était un moment assez impressionnant de se retrouver là et de chanter en béarnais dans un texte en gallois, c'est un texte en anglais qui raconte l'histoire d'un gallois paysan. Ouais. Et il m'a demandé, Alain, est-ce que tu peux chanter? Je dis oui. Et là, j'ai raconté ce texte-là qui dit, écoute l'histoire de l'homme qui a oublié que la terre est sous son pied. Juste ça. C'est tout, je vois comme ça en béarnais. Alors, Alain, avant de vous entendre avec votre fille, là, dans la version concert, sur quoi vous travaillez en ce moment? Comment est-ce que, lorsqu'il est un musicien, un metteur en scène, un passionné, en tout cas des rencontres avec le public, parce que ça aussi, c'est un fil rouge hein, de votre vie, comment est-ce qu'aujourd'hui on vit à la fois ce confinement et surtout ce qu'on appréhende et aussi les semaines qui arrivent où on sent bien que la rencontre avec le public ne va pas se faire tout de suite. Hein. Non, c'est sûr que ça, c'est un peu le bordel entre nous. Quoi. Ouais. On ne sait pas du tout ce qui va se passer demain matin. Alors, on essaie de vivre l'instant présent, et l'instant présent, je le vis en composant un album. Je prépare un album là aujourd'hui, un double album, qui va être un album étiré. Je dis ça, ça ne sera pas une musique de méditation, pas du tout, mais ce sera un album étiré, très lent, assez posé, avec plein de musiciens un peu de partout, un peu de Pau, mais un peu de partout, de France, qui vont participer à ça, il va y avoir des tabacs, et tout le monde va travailler chez eux. Ah oui. Ça sera un confinement. Et ça, c'est le premier album, il y aura musique et chant. Ma fille, bien sûr, va participer sur le projet. Et l'autre album, je vais reprendre plus ou moins les mêmes musiques, en arrangeant un petit peu. Et là, ça va être des poètes qui vont dire des textes, et des textes sur la beauté et le positif qu'il y a dans ce monde aussi.
parce qu'on sait que ça va être compliqué, ce qui va se passer demain. On le sait très bien, on en a tous conscience, quoi. On sait ce qui se passe, c'est le début de quelque chose. Il y aura un avant et un après ce confinement, on le sait tous, je n'invente rien. Mais je suis utopique, je crois à l'utopie, je crois au rêve, je crois au bonheur, je crois à l'amour. Et je suis persuadé que c'est une des solutions pour qu'on s'en sorte, nous les humains, avec la nature. Avec la nature, avec la nature. À côté, et pas contre elle, Ouais. mais contre en lui faisant un câlin. Et ça, voilà, non mais c'est ça. Mais c'est ça, parce que pour moi, c'est très important. Si on n'a pas d'arbre, vous savez, si on n'a pas d'arbre, par exemple, et quand il fait chaud, on est tellement heureux de se mettre sous un arbre C'est clair. et de recevoir de l'ombre. On est quand même heureux. Ah oui. C'est quand même merveilleux d'avoir un arbre plutôt qu'un parasol entre nous. J'ai rien contre les parasols. C'est incomparable, incomparable. Voilà. Moi, je l'ai vécu. Moi, je me rappelle toute ma vie. J'étais au Burkina Faso et j'étais parti avec une action humanitaire là-bas, avec Emmaüs. Et un jour, on avait roulé pendant. Il faisait hyper chaud au Burkina Faso. Ils ont coupé beaucoup d'arbres pour plein de raisons. Et il faisait tellement chaud. Et là-bas, ils ont créé une forme de petit bosquet, une petite forêt toute petite. Et il faisait tellement chaud qu'on s'est mis là-dessous, sous les arbres. Vous ne pouvez pas vous imaginer le bonheur qu'on a eu quand on s'est mis sous les arbres. Voilà. Eh bien écoutez, vous le racontez fort bien comme les histoires que vous racontez mon cher Alain. Et maintenant, j'ai presque envie de dire, vous racontiez bien joué maintenant. Et on va entendre Naya parce qu'on va comme ça profiter également de la voix de Naya. Alors, ce qu'il y a de terrible, c'est que c'est déjà génial qu'on puisse le faire avec un grand écran, du Skype, etc. C'est pas tout à fait le son pur, hein, Skype. Loin s'en faut, ça a plein de qualités, mais c'est pas le son pur. Donc on va être indulgent évidemment sur la qualité sonore, notamment parce que avec l'instrument que vous avez là, on a envie d'entendre de la façon la plus pure possible le son qu'il peut provoquer, l'émotion qu'il peut provoquer, parce que cet instrument, c'est un instrument dont la sonorité provoque de l'émotion. Mais oui, c'est un instrument qui vient de l'Irlande. C'est un instrument qui a été créé par un grand voyageur guitariste irlandais. Ouais. Il était fatigué de porter sa guitare et il a inventé une forme de petite guitare qu'on appelle un strum stick, qui a 3 cordes. Et voilà, pour moi, qui est un instrument assez magique que je m'amène partout quand je bouge. Pratique à transporter en effet. C'est marrant parce que tout à l'heure on a vu l'histoire et le bidon, enfin ou l'ex-bidon plutôt dans le reportage. Maintenant ça, on voit bien qu'au fil des ans, l'homme a été capable d'apprendre, d'inventer des instruments aussi avec parfois des contraintes, parfois sous la limite avec la limite de la praticité. C'est magique ça finalement cette rencontre entre ce qui est objectif et ce qui est absolument subjectif, entre le factuel et puis l'imaginaire. Et oui, parce que l'homme peut être merveilleux, peut être un magicien de tout le temps. En particulier, moi qui voyageais pas mal en Afrique, là-bas, c'est impressionnant. J'ai vu avant-hier, j'ai vu un film là-dessus qui est une histoire vraie d'un gamin où il y a une famine, je ne sais plus quel pays, c'était à côté de la Mozambique, mais je ne me rappelle plus quel pays c'était. Et il y a une famine, et un gamin de 15 ans, après 15 ans, le gamin, il crée une éolienne pour aller chercher de l'eau, pour trouver un puits et pour irriguer son terrain. Il a redonné vie à un village. Et avec rien, 2 morceaux de bois, un vélo, ils ont coupé les roues, et voilà, mais l'homme est capable du plus beau comme du pire, malheureusement, absolument. Alors, on va écouter maintenant un moment à partager avec vous. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter, tous les deux? Alors, le morceau qu'on va faire, ça s'appelle Kezalivat. On est arrivé. On est arrivé. Jusque-là, c'est à peu près le seul niveau que j'ai. Donc là, tout va bien, je vous suis. C'est un morceau que j'ai composé avec plusieurs amis. On avait créé il y a 3 ans de ça, à peu près. C'est mon dernier spectacle que j'ai fait à mise en scène et j'ai arrêté après. Et ça a été la mise en scène du dernier tremblement de terre d'Arrête de Père Saint-Martin. Ah oui. On a reconstitué la soirée du tremblement de terre. Ça a été pour moi un moment merveilleux. C'est pour ça que je me suis arrêté là. Ça a été un de mes plus beaux moments de ma vie en création, de mise en scène. Et tout ce qui s'est passé avant, aller rencontrer les anciens qui nous ont raconté ce qui s'est passé le jour même. Juste pour vous dire que le jour où on était en train de travailler sur place, de monter le spectacle, il y a mon collègue Olivier Pouquet, qui est un technicien avec qui je travaille maintenant depuis 3 ans, il était en train de travailler sur le son. Il y a un monsieur qui est arrivé à côté de lui, qui avait 80 ans. Il dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Mais je suis en train de travailler sur le tremblement de terre, sur le son. C'était pas comme ça. C'était un peu plus long et un peu plus lourd.
Voilà. Ah, Et oui. cet homme-là nous a donné un coup de main pour faire le son du tremblement de terre qu'on a recréé dans le spectacle. Voilà. Ça, Très belle histoire, mais qui résume bien, cela dit, l'état d'esprit, à la fois créatif et toujours ouvert à la rencontre et aux autres. Alors, sur cette très belle scène qui est la vôtre, de la maison, alors il va falloir bouger, ouais, voilà, parfait, ce que j'ai dit, il va falloir incliner un peu la caméra, comme ça, on va avoir le son et l'image. Allez, c'est parfait. C'est ça la magie de ce moment aussi, c'est que avec pas grand-chose, on arrive à faire des moments de purs échanges artistiques. Allez, c'est parti. Ouais, merci. Super. Félicitations, merci pour ce moment, merci pour ce moment. Naya, je pense ça mériterait de vous entendre dans des meilleures conditions, parce que je sens qu'il y a un vrai petit brin de voix là qui est très agréable. Ah ouais, franchement très agréable. En plus, le fait que vous avez un formidable prénom, dont je vous laisse Alain d'ailleurs dire un petit peu l'explication ou la traduction. Moi j'adore ce prénom Naya. Donc. Merci. Oui, Naya, ça veut dire désirer. Et voilà, formidable ça, ce prénom. Rien que pour ça, il est formidable. Alors en tout cas, très bien. Et donc vous disiez que vous partagez déjà la scène avec papa. Ça vous donne envie de faire également des choses solo, sans papa, parce qu'à un moment donné, il faut savoir aussi couper le cordon ombilical, avec tout le respect qu'il y a, évidemment. Oui, ça me donne envie de faire des choses toute seule, sans être accompagnée forcément. Très bien. Mais en tout cas, merci pour ce moment partagé. Alors, vous partagez également, je sais, avec ceux qui vous suivent sur d'autres réseaux sociaux, parce que je crois que hier soir, vous aviez un petit moment partagé sur Facebook, je crois. Oui, je fais un live tous les samedis à 18h, où je joue un petit peu, mais je réponds à des questions, je partage sur la musique. J'appelais ça une veillée. Ah oui, une veillée à 18h. C'est comme nous, on a démarré en disant bonsoir à 17h, c'est grand soleil. Mais c'est une veillée. C'est une veillée. C'est ça. Mais parce qu'on a perdu un petit peu ce sens du partage. Vous savez, quand je me promène dans les villages en France, je travaille avec un monsieur qui s'appelle Yannick Jolin, qui est un très grand monsieur, grand conteur. Et on voyage beaucoup en France. Et dans les villages, quand on se promène, des fois, il n'y a plus rien où on peut se retrouver. Et le café, c'est vachement important, le café. Ça devrait être obligatoire. Dans chaque village de France, il devrait avoir un café. C'est clair. Obligatoire.
Pour ce point de rencontre. Eh bien, en tout cas, rendez-vous donc samedi prochain à 18h sur votre Facebook personnel. Et nous, on va se quitter dans quelques instants avec un autre extrait. Cette fois-ci, vous étiez dans une salle qui est absolument magnifique. Je vais vous laisser présenter un petit peu cet extrait, puisque c'est avec la Fondation Vuitton. Et avant cela, juste vous rappeler que Alain, on peut également le voir dans les génériques, dans les bandes son de pas mal de créations, alors films et autres, parce que ça aussi, c'est un exercice que vous aimez bien d'ailleurs, mettre en son une histoire. Oui, j'aime beaucoup, beaucoup. Mais j'aime beaucoup composer pour les autres. Là, j'ai eu la chance, on devait le sortir là, il y a 2 semaines, il y a 2 semaines, ça devait sortir, où j'ai composé pour l'orchestre symphonique de Pau. Ouais. Et on avait fait déjà un premier extrait qui s'appelait Le soleil se lève, l'effet papillon l'an dernier. Et on avait fait une suite de cette année qui s'appelle Le soleil se lève. Et voilà, mais j'aime bien composer pour l'image parce que l'image raconte beaucoup d'histoires et derrière, il faut lui amener juste une émotion. Et je trouve que la musique, c'est quand même quelque chose qu'on ne voit pas et qui vous touche énormément. C'est clair, c'est une belle définition et c'est tout à fait ça. Merci beaucoup mon cher Merci Alain. à Donc le spectacle que l'on va voir, l'extrait que l'on va voir du spectacle, là aussi ça devait être un grand moment parce que la salle est magnifique, mais il n'y a pas que la salle, il y avait la circonstance qui était également magnifique. Mais déjà, je travaille avec 2 personnes qui sont pour moi très très chères dans mon cœur. Il y a Marc-Alexandre Aubambé qui est un grand poète qui sera sur l'album. Et aussi, on a la préparation de faire un album en duo. Ouais. Et à côté, il y a ma sœur de cœur qui s'appelle Caroline Benz, qui est quelqu'un pour moi qui est très 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 importante, que j'ai rencontré par intermédiaire de Marc-Alexandre qui est de Lille. Elle habite à 20 bornes de chez moi, je ne la connaissais pas et lui la connaissait. Voilà, et on s'est rencontrés un jour sur le même projet. Et depuis, on ne se quitte plus artistiquement, et parce qu'il y a amicalement, parce que voilà, c'est une très grande pianiste, une très grande poète. C'est elle qui a écrit le texte pour l'effet papillon pour Le soleil se lève, qui va se jouer l'année prochaine. Et c'est elle qui a écrit tout le texte. C'est une très grande poète, quelqu'un qui est très proche de la nature. Voilà. Merci beaucoup mon cher Alain, on va partager ce moment et merci d'avoir partagé ce petit moment avec nous en ce dimanche. C'était une vraie bouffée d'oxygène, d'abord parce qu'on sent bien que si on ouvre la fenêtre près de chez vous, là on pourrait avoir un formidable paysage et on pourrait être au cœur d'une formidable vallée parce que c'est là que vous avez élu domicile il y a bien longtemps, on le sent bien familialement et vous avez pris racine. Je vis dans ma maison où on était en train de traire les vaches, je vis dans la ferme, quoi. Et Je ouais. vis dans la ferme où je suis né. Parfait, bien écoutez, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait partager ces sonorités. Et voici donc cet extrait de la Fondation Louis Vuitton. À très bientôt à tous les deux. Merci, bonsoir à vous. Porte plat. Allez, chat. Chiesa mai malanto tu di Gesù, sulle fanti rani, ombro mai alanto di Gesù, sulle fanti rani, son malen, son l'alia, son maliram, tu ma pam, son maliram. J'ai embrassé Port-au-Prince comme on embrasse un premier amour, un premier soir de saison des pluies. On se sent alors lentement pleuvoir soi-même et jamais on oublie le vertige du baiser bleu qui scelle l'union de langues au goût de mangue térébinthe. Jamais on oublie qu'on a offert sa bouche au bonheur fragile et précaire de l'instant, soleil pour l'âme. J'ai embrassé Port-au-Prince comme on embrasse un premier amour, comme on embrasse un premier amour. 3 jours et 3 nuits fièvre plus tard, je brûle encore et je tremble de terre, de mer, d'amour et de feu. Je
tremble de terre, de mer, d'amour et de feu. Mon cœur navire, s'enchaîne, chavire, encore et s'ouvre entier au langage de mystère des étoiles filantes. J'ai embrassé Port-au-Prince. Chiesa mai malanto duri vieti, mu malanti, mu malanto. Fantômes et fantasmes dansent. La valse étrange de mes souvenirs, couleur sépia. Fatigué mais debout, j'irai au bout du bout de mon songe dément. Je boue au feu de mon sang d'encre mêlée. Il me fallait me vider de mes mots zélés, de ma poésie monde créole, de mes jours et de mes nuits, de mes amours en sursis, de mon sang sans espoir indécent de retour en arrière. Il me fallait me vider de mes mots zélés, de ma poésie monde créole, de mes jours et de mes nuits, de mes amours en sursis, de mon sang sans espoir indécent de retour en arrière. Port-au-Prince, je te bois, je te vois, je te crois, je m'assois à ta table, oublié des anges et de Dieu qui est mort à midi dans un accident place Pétion. Port-au-Prince, je te bois, je te vois, je te crois, je m'assois à ta table, oublié des anges et de Dieu qui est mort à midi dans un accident place Pétion. Port-au-Prince, je te bois. Port-au-Prince, je te vois. Port-au-Prince, je te crois. Port-au-Prince, je m'assois. Port-au-Prince, je m'assois à ta table, oublié des anges. Port-au-Prince, je te bois, je te vois, je te crois. Je m'assois à ta table, oublié des anges. Je m'assois à ta table, oublié des anges. Je te vois, je te crois, je te bois. Je m'assois à ta table, oublié des anges. Port-au-Prince. Port-au-Prince, je te bois. Port-au-Prince, je te vois. Port-au-Prince, je te crois. Port-au-Prince, je m'assois à ta table, oublié les anges. Merci à Alain Larribé pour ce très très bon moment que nous avons partagé avec lui pour cet extrait qui était absolument superbe. Puisqu'on parle d'extrait, si vous souhaitez, vous pouvez revoir, vous le savez, plusieurs émissions de votre choix et choisir l'extrait d'ailleurs qui vous convient. Et pour cela, vous vous connectez sur la chaîne locale.tv. La chaîne locale.tv, c'est là que vous retrouvez l'ensemble des vidéos et l'ensemble des émissions d'ailleurs que nous vous proposons, quel que soit le lieu où vous les regardez en direct. Vous les retrouvez toutes sur la chaîne locale.tv. Et vous pouvez d'ailleurs sur la chaîne locale.tv aller directement également sur le YouTube de la chaîne locale.tv pour vous abonner à la chaîne. Mais sur le site internet, l'avantage par rapport au YouTube, c'est que vous avez l'ensemble des émissions classées par jour. Revenons sur la semaine que nous venons de partager ensemble. La semaine qui a démarré lundi avec une émission durant laquelle nous avons reçu la représentante des PEP 64 qui nous a rappelé les actions des PEP en ce moment, les PEP 64 qui interviennent dans de très nombreux domaines et qui, évidemment, ont su se mobiliser dans le domaine du social, en particulier durant cette période. Également, lundi, si on descend un tout petit peu, lundi, au programme de cette émission, nous avons eu le plaisir d'ouvrir la séquence de la Chambre de commerce et d'industrie avec les conseils pratiques et là, comment faire pour reprendre son activité. Nous avions également Corentin Manot, qui est le représentant du syndicat solidaire étudiant pour Occitanie, qui était avec nous. Ensuite, mardi, une émission très intéressante mardi, puisque nous étions avec le président Alain Rousset, entre autres parmi nos invités, le président de la région Nouvelle-Aquitaine. On a parlé de la relocalisation industrielle et en particulier
des atouts du bassin de Lac dans cette relocalisation industrielle que beaucoup appellent de leur vœu. Cela dit, le bassin n'a pas attendu ces projets de relocalisation pour se transformer, pour aborder avec ambition d'ailleurs les questions liées à la pharmacie, à la chimie fine. Vous aurez l'ensemble des explications sur les atouts de ce bassin de Lac aujourd'hui dans cette émission de mardi que je vous invite donc à revoir. C'est l'émission 34 de Bonsoir le Béarn, avec la participation à la fois d'industriels et puis la participation ici en plateau de Pierre Dagararian qui est le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie, président du GIP Campparc, de Patrice Bernos qui était également là, ainsi que de Patrice Laurent, le vice-président en charge de l'économie de la communauté des communes de la Cortaise. L'occasion donc de plonger au cœur de la communauté des communes de la Cortaise et au cœur du bassin de Lac. Et puis avec Alain Rousset, on est revenu sur les différents dispositifs mis en place, développés par la région, parce qu'avant de parler du futur, encore faut-il arriver à passer pour l'économie, pour les entreprises à la période actuelle. Et le président Alain Rousset a fait le point sur les différentes actions et initiatives de la région pour permettre le maintien de l'activité économique avant même de préparer l'avenir. C'est l'émission de mardi. Mercredi, si vous étiez avec nous mercredi à partir de 17h, vous avez pu profiter de cette émission qui était la 35 et notamment découvrir tous les secrets liés au pilotage des drones avec l'équipe de Cap Vertical, la société qui a réalisé les vues aériennes de Pau confinés qu'on vous a diffusé la semaine dernière. Était également avec nous le réalisateur Jacques Mitch, réalisateur qui a travaillé dans la vallée, dans les vallées d'ailleurs, Aspeux-Ossau, notamment le film sur l'ours Cadel dans les années 2011, c'est lui, le mammouth Pobalski en 2005, c'est lui également un moyen métrage qui a été nommé d'ailleurs, nommé au César 2007. On revient donc avec lui. Et puis avec le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, nous sommes allés au cœur également d'un EHPAD. Nous étions à Mazères-le-Zon pour une remise d'une tablette par le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Mais au-delà, c'était également l'occasion pour nous de faire le point sur la façon dont les EHPAD, et celui de Mazères-le-Zon en particulier, étaient en capacité de recevoir des familles comme cela est autorisé depuis lundi dernier. Encore faut-il le faire. Évidemment, il y a des conditions nécessaires pour cela. Le point avec la directrice de l'EHPAD donc dans cette émission de mercredi. C'est également l'occasion de prendre des nouvelles donc de cet EHPAD. Jeudi, au programme de Bonsoir le Béarn, c'était le numéro 36. Nous avons découvert les secrets d'un festival assez original, le festival Club Ciné en mode confiné. L'occasion pour vous de réaliser depuis chez vous la reconstitution de scènes historiques du cinéma français ou international d'ailleurs et de participer à ce festival. Attention, vous n'avez que jusqu'à jeudi soir pour poster vos vidéos sur les sites officiels du festival Club Ciné. Et puis nous avons fait connaissance avec la toute nouvelle plateforme lancée par le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Cette plateforme J'aime mon territoire à laquelle vous pouvez d'ores et déjà vous abonner afin de partager à la fois vos besoins mais également vos idées. Bref, faire fonctionner la relation entre voisins. J'aime mon territoire. Vendredi, émission spéciale consacrée au Tour de France avec Mathieu Ladagnou qui était présent parmi nous, avec également Stéphane Auger. Alors Mathieu Ladagnou, c'est 7 Tours de France à son actif et un 8e, on l'espère, cette année. Stéphane Auger, comme coureur, c'est déjà 8 Tours de France. Comme directeur de Cofidis, directeur sportif de Cofidis, ça a été de nombreuses autres étapes du Tour, également de nombreuses autres éditions du Tour. Et dorénavant, il travaille pour ASO. Nous étions avec Josie Poitou, également Madame Vélo à la ville de Pau, avec Jean-Jacques Lasserre, le président du conseil départemental, pour parler de ce que sera, on l'espère, le retour de la Grande Boucle ici en Béarn. Bref, de la nouvelle édition, l'édition 2020 du Tour de France. On dit on l'espère, en tout cas aujourd'hui c'est officiel, c'est annoncé, c'est décalé et ça sera le 6 septembre sur notre territoire en croisant les doigts sur les conditions qui vont permettre également évidemment de réaliser cet événement. Et puis hier, le président du conseil départemental, hier samedi, était de nouveau notre invité. On l'a reçu en plateau afin de faire le point avec lui sur les actions menées par le département en matière évidemment
de réaction à la pandémie du Covid-19, de protection, de prévention, de tests également. Le président du conseil départemental, Jean-Jacques Lasserre, une interview à retrouver dans l'émission d'hier. Hier également, ça a été l'occasion de découvrir ce qu'était la balade de Ben. Je ne sais pas si depuis hier vous êtes inscrit, vous également, à cette initiative tout à fait originale. Faites-le et en tout cas, ouvrez votre esprit au voyage, y compris en mode confiné. Voilà donc pour ce tour des émissions. La semaine dernière, on a reçu ici même des artistes, des groupes qui étaient en compétition et le principe de cette compétition, puisque sympathique, baptisée la cote de popularité, eh bien, c'est de faire grimper la cote de popularité des artistes et des talents d'ici. Alors cette semaine, c'est le groupe Indico et c'est le groupe Les Acoustiques Anonymes qui étaient opposés les uns aux autres. Le vainqueur de cette compétition très amicale aura droit à son concert privé dimanche prochain. Là, nous allons découvrir avec quelques accents de reggae ceux qui ont gagné donc la cote de popularité de la semaine dernière. J'en profite pour envoyer un petit coucou amical à Jerry qui était en compétition face à eux. Eux, ce sont les artistes que je vais accueillir juste après le jingle que voici. Dernière partie de cette émission. Vous le savez, le dimanche, dans cette émission plus courte, on se donne pour mission de vous offrir un petit moment musical. Pourquoi pas pour faire un apéro entre amis, entre copains, ou bien tout simplement à distance, évidemment, ou bien tout simplement en famille, chez vous. Alors, on fait découvrir des artistes. Après l'artiste que nous avons découvert il y a quelques petites minutes, voici un autre groupe qu'on a commencé à découvrir la semaine dernière dans notre rubrique La cote de popularité. Chaque semaine, 2 groupes de talents d'ici sont en quelque sorte en compétition pour faire monter leur cote de popularité, c'est-à-dire le nombre de fois où leur passage dans l'émission va être partagé, va être diffusé sur les réseaux sociaux, entre autres. Et la semaine dernière, nous avions d'un côté Jerry, comédien, humoriste, et puis de l'autre côté, nous avions Tchamba, Reggae Vibes. Eh bien, c'est ce groupe qui a recueilli le plus de partage. Et pour nous parler de ce groupe, l'un des membres de celui-ci, Will, est avec nous depuis chez lui. Bonsoir, mon cher Will. Bonsoir, Eric. Merci d'être là. Je ne vous dérange pas. En ce dimanche soir, non, tout va bien? Non, bon, impeccable. Alors, avec vos compères, vous avez formé en 2017 ce groupe qui est basé sur la plaine de Naï, qui est une rencontre entre un chanteur malgache et puis d'autres musiciens venus d'horizons différents. Je dis musiciens, je pourrais dire artistes, parce que d'ailleurs, il y a ceux qui font de la musique avec l'instrument, avec la voix, mais aussi avec tout ce qui concerne le mixage. C'est ça. Mais ouais, pour le coup, le mixage, c'est plutôt ma partie dans le groupe. C'est ça. Et oui, ben on est 8 musiciens. Donc il y a Yads qui propose des textes. On fait que des compositions dans le répertoire. On fait pas du tout de reprises. Et ben, il propose des textes en français, en malgache. Et du coup, on essaye de mélanger son univers culturel à lui, donc qui est quand même des musiques en général assez dynamiques, très colorées, très ensoleillées, avec notre univers musical à nous, qui est plutôt autour du reggae, du dub, ce genre de musique, quoi. Avec un sacré mélange à la fois de culture et donc d'influence, hein, puisque d'un côté, il y a cette rencontre, notamment dans les textes, qu'il propose entre la culture malgache et la culture française. Vous avez très bien raconté ça. Mais il y a aussi des influences musicales dont parfois les associations sont surprenantes, mais dans le bon sens du terme, de la surprise. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'attend pas à avoir ce résultat-là lorsqu'on additionne des influences rock avec une culture malgache, par exemple. Et encore que celle-là, on aurait pu la trouver naturelle, mais vous avez également un guitariste qui est plutôt ou un saxophoniste aux accents tonico-balkaniques. C'est ça. C'est ça. Ben on a donc le saxophoniste qui vient plutôt de ce genre de musique. On a la guitariste rythmique qui est plutôt orientée swing, jazz, swing manouche, jazz, les standards de jazz et tout ça. On a le deuxième guitariste qui lui est reggae, mais aussi très très rock classique. Et voilà, on a essayé d'accommoder tout ça et ça donne un bel enrichissement musical et du coup, c'est chouette sur scène, quoi. C'est chouette sur scène, sauf qu'en ce moment, la scène, il n'y en a plus. Comment est-ce que le groupe arrive à conserver des habitudes, à régénérer quelque part la production dans cette période de confinement qui est évidemment extrêmement frustrante, à la fois pour le public qui ne vous voit plus, mais aussi pour les artistes qui n'ont plus de public?
Eh bien alors, ce qu'on fait, c'est que déjà, on a un groupe de conversation WhatsApp à travers lequel on échange des informations, des influences et des choses comme ça. Et puis, on travaille beaucoup avec le numérique, hein, avec des transferts de fichiers. On s'envoie des pistes les uns les autres et on retravaille ça, on envoie des idées, et puis on continue à composer comme ça. Pour le moment, on n'a pas le choix. Pendant la période de confinement, on vous a surtout connu parce que ça a été fortement partagé par la République des Pyrénées, entre autres, par nous-mêmes et puis par beaucoup d'autres. Vous avez commis une chanson dans laquelle on sent un vibrant hommage au corps soignant, au corps médical, aux aides-soignantes en général, aux infirmières en particulier. C'est parce que dans votre famille, dans votre entourage également, il y a ce prisme déformant, parce que vous en avez beaucoup qui sont sur le front en première ligne ou en deuxième ligne. Exactement. Moi, d'un point de vue personnel, j'ai ma compagne qui travaille à l'hôpital, qui est d'ailleurs en ce moment là. Avec le petit bout de chou, le petit bout de chou qu'on entend parce qu'il est patient depuis le début qu'on bloque papa pour faire cette interview, il est patient. Non, il y a pas de problème, il est gentil, il est mignon. On a l'habitude d'être ensemble, là. Vous savez, ma compagne, elle travaille de nuit, de jour à l'hôpital. Hein. Vous savez ce que c'est les horaires là-bas. Hein. Oui, c'est clair. Donc il y a un bon compagnonnage, là, on le sent bien. Donc il y a vous, et puis après il y a d'autres membres dans le groupe qui ont leur famille, qui ont dans la famille également des infirmières ou des infirmiers, je crois. Hein. Il y a Yads, le chanteur, sa compagne, elle est en EHPAD, du côté de Pontac, là. On a notre guitariste aussi, qui elle travaille en EHPAD, elle est psychomote. Et puis donc du coup ça nous touchait et ça nous semblait important et on avait vraiment envie de faire ça pour eux et puis pour nous aussi parce que on s'est régalé à faire ce projet-là, quoi. Alors on va commencer par revoir ce projet et puis derrière on va se projeter dans une salle de concert dans laquelle vous avez officié. Il y a finalement pas si longtemps que ça. Je sais bien que ça fait 1 mois et demi qu'on est déconfiné, on dirait que ça remonte à loin, mais finalement il y a pas si longtemps. Où est-ce qu'on était pour l'enregistrement qu'on va diffuser? Mais je sais pas parce que je sais pas quel enregistrement. C'est la surprise. C'est la surprise. C'est vrai qu'on vous l'a pas dit. Alors on va diffuser Flying et je crois qu'on était dans une salle avec une très bonne ambiance. Les habitués vont la reconnaître sans problème lors de la diffusion parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que normalement quand on est dans le monde d'avant, on s'est trinqué à ces endroits-là, on s'est fêté, ce qui explique d'ailleurs que l'enregistrement se fait avec le téléphone portable. Hein, c'est pas un enregistrement multicaméra là qu'on va voir. Hein. C'est le genre de petite vidéo qu'on met sur YouTube, sur Facebook, pour entretenir les contacts avec les gens et puis surtout pour remercier les organisateurs, le public qui s'est déplacé pour venir nous voir et voilà. Absolument. Alors, bien écoutez, on va diffuser donc d'abord le clip déconfiné, après Flying, et puis on va se donner rendez-vous, on l'espère, dans des endroits comme ça qui sont extrêmement festifs, qui sont extrêmement conviviaux, des endroits où on va pouvoir faire de la rencontre entre des artistes comme vous, que peut-être on ne connaissait pas avant et qu'on aura plaisir pour le coup à découvrir, ou au contraire, pour celles et ceux qui vous suivez, vous avez déjà une communauté très active, ça sera avec un immense plaisir qu'on se retrouvera parce que il y a plusieurs dates qui ont été annulées, là, je pense, qui étaient déjà programmées. Et il va falloir être attentif pour quand est-ce qu'on pourra vous retrouver. Là, tout ça est tellement incertain que honnêtement, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'on va pouvoir retrouver la scène là. On va voir en fonction de ce qui se dit et de ce qui se passe, quoi. En tout cas, la scène, on va se la partager là maintenant entre nous pour ce petit moment. Merci à vous en tout cas. Félicitations pour ce que vous continuez à faire parce que ça fait vraiment chaud au cœur. D'où le fait de rediffuser ce clip confiné et puis ensuite donc place au live. Soldats qui sont au front en ce moment, force et courage, positive.
Tijamba s'adresse à tous les domaines que je viens citer. Merci pour leur courage, nous on reste confinés. Tijamba s'adresse à tous les domaines que je viens citer. Merci pour leur courage, nous on reste confinés. Merci aux éboueurs, aux nettoyeurs du quartier. Même lors des confinements, ils ramassent nos déchets. À tous les agriculteurs, à tous les maraîchers, aux petits producteurs qui nourrissent leur quartier. Merci à tous les livreurs, tonnage léger ou poids lourd. Public particulier, ils font preuve de bravoure. Malgré la peur ambiante et souvent mal protégée, ils alimentent les points de vente des premières nécessités. Merci à toutes les routières, merci à tous les routiers. Même en temps de guerre, toujours prêts à rouler. Crise planétaire partout, il faut ravitailler. Ils ne comptent plus leurs heures, n'ont plus le droit d'être fatigués. Merci à tous les personnels des centres hospitaliers, au plus près du front, au plus près du danger. À tous ceux qui s'exposent, se donnent pour la communauté, au plus près du front, au plus près du danger. Merci à tous les personnels des centres hospitaliers, au plus près du front, au plus près du danger. À tous ceux qui s'exposent, se donnent pour la communauté, au plus près du front, au plus près du danger. Merci aux pharmaciens, merci aux pharmaciennes, toujours la porte ouverte face au Covid, ils maintiennent. Merci à tous les oubliés, il faut former une chaîne, se battre comme des vrais guerriers, la force dans les veines. Merci à tous les pompiers au service de secours, ils se donnent jour et nuit quand il y a menace, ils accourent. Soldats du feu prêts à passer à l'action, en montagne, dans la cité, sur la route ou dans nos maisons. Merci à tous les personnels des centres hospitaliers, au plus près du front, au plus près du danger. À tous ceux qui s'exposent, se donnent pour la communauté, au plus près du front, au plus près du danger. Merci à tous les personnels des centres hospitaliers, au plus près du front, au plus près du danger. À tous ceux qui s'exposent, se donnent pour la communauté, au plus près du front, au plus près du danger. On les a souvent injuriés, on s'est souvent rebellés. Je parle des gendarmes, des militaires et des policiers. Oublions les querelles, les différends du passé. Quand le virus attaque, on est tous dans le même panier. Au personnel des EHPAD, à toutes les maisons de retraite, tous ceux qui veillent sur nos vieux face au Covid, ils tiennent tête. Ils tentent comme ils peuvent de repousser la solitude. Loin de nos anciens, vous avez notre gratitude. Tijamba s'adresse à tous les domaines que je viens citer. Merci pour leur courage, nous on reste confinés. Tijamba s'adresse à tous les domaines que je viens citer. Merci pour leur courage, nous on reste confinés. Tijamba s'adresse à tous les domaines que je viens citer. Merci pour leur courage, nous on reste confinés. Tijamba s'adresse à tous les domaines que je viens citer. Merci pour leur courage, nous on reste confinés. Yes, Aya, vous l'avez compris, que la seule façon de se sortir de là, c'est de rester à la maison. Respecter les règles de confinement, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. On a hâte de retrouver tout le monde pour kiffer des lives ensemble. Alors d'ici là, on croise les doigts, soldats. Big up à tous les masses.
me présente, je m'appelle Yaz. Un soldat de Jah pour vous servir. Et ça fait oh la la oh. Avec toutes les coordonnées du groupe Will. Alors ça, c'est une production dans laquelle vous êtes associés, mais il y a d'autres expressions artistiques auxquelles vous êtes associés. On va voir un autre extrait, parce que tout à l'heure, on a confondu les titres. Là, c'est bien le groupe sur scène, après le clip déconfiné, mais il y a un autre petit moment que vous vouliez partager ensemble. Ça, c'était la finale du tremplin organisé par le festival Musique à Lagos. Exactement. Et ça se passait au cabaret au suivant. Eh ben voilà, il a tout dit. Ben, il a tout dit, le petit bout de chou. Il a tout à fait. Ben oui, lui, il suit. Vous voyez, c'est pas comme moi, lui, il suit. Exactement. Il parle Et alors, par contre, Will, il y a une autre production que vous vouliez partager avec nous, où là, c'est une autre facette, j'allais dire, de l'artiste que vous êtes, que l'on va voir. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit du Flying Carpet Cabaret. Alors, donc, le Flying Carpet, ouais. C'est quoi le Flying Carpet Cabaret? Eh bien, j'y viens. Le Flying Carpet Cabaret, c'est une initiative que j'ai prise il y a 5-6 ans à peu près. Donc moi, je suis jongleur, je travaille dans l'événementiel. Donc le jonglage, ça fait partie de mes activités. Et en fait, avec des musiciens, on se réunit régulièrement. Et on va animer le quartier du château, notamment la place du Parlement, parce qu'il s'y passe rarement grand-chose et que c'est un quartier qu'on aime bien et qu'on a envie de faire vivre. Et du coup, on mélange performance circassienne avec musique live et ça donne en général des résultats vraiment très sympas et on passe des bons moments à faire ça. Et à faire vivre les lieux, quoi. Avec plein d'autres artistes qui viennent d'ailleurs d'horizons différents. Moi, j'en profite de faire un petit coucou à Marie Lafargue qui fait partie de ce groupe-là, parce qu'elle fait partie aussi de la famille qui ont contribué à faire que Plateau Télé existe, etc. Donc, elle a plein de talents cachés, Marie, et dont celui qu'on va voir sur scène. C'est ça. Et du coup, il y avait, oui, effectivement, Marie Lafargue, Marie Robert aussi, la chanteuse des Merci de Rien. Là, cette année, on a eu Julien Stanto et Olivier Pérez qui sont anciens musiciens de Kimbala. Ensuite, on avait aussi Eric Faucon qui est donc le président de Musique à Lagos. À la contrebasse, on avait Stéphane Pérez. À la batterie, on avait Frédéric Mialoc. Et ensuite, aux performances de jongle, il y avait moi, un autre jongleur qui s'appelle Bart, qui lui était prof à Circambule. On avait Denis Mikic aussi, qui venait de Slovénie. On avait Iban aussi, acrobate, élève acrobate à Circambule. Plus mes enfants aussi qui ont participé au spectacle cette année. Ah bah oui, c'est comme à la vidéo là, Will. C'est comme à la vidéo, pareil, ils participent pareil. C'est ça, exactement. Et du coup, voilà, ça a donné un super mélange. On a fait un spectacle de plus d'1 heure. Au chapeau, ça passe en général, c'est des initiatives qui passent vraiment complètement en dehors de tous les projecteurs de la ville et tout ça. Il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien. On fait ça vraiment pour le plaisir. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à... C'est déjà bien, mais on va découvrir ça maintenant, sans plus tarder, avec un petit clin d'œil également au vintage. Ça permet de le dire, parce que je crois qu'ils vous ont filé un petit coup de main, notamment logistique.
Voilà, mais en fait, comme moi pour ma part, ça fait une quinzaine d'années que je vais régulièrement sur ces terrasses du quartier du Château pour faire mon numéro, parce que j'ai un spectacle de rue vraiment idéal pour ce genre d'endroit. Et du coup, les restaurateurs, ben, j'ai de très bons contacts avec eux, et ils sont vraiment ravis de nous voir revenir chaque année. Et donc, ben, quand on a besoin, effectivement, le Vintage Café nous laisse nous brancher, avoir accès à de l'électricité pour pouvoir brancher les musiciens qui ont besoin et tout ça, quoi. Eh bien, ça marche. Donc, Oui, si on va nous donc regardent, découvrir. merci. Exactement, on peut leur dire un grand merci. Et on espère, on croise les doigts pour que, évidemment, cet établissement, comme tous les autres d'ailleurs, hein, puisse rouvrir dans des conditions intéressantes, à la fois pour celles et ceux qui aiment y passer du moment, mais également pour la convivialité, puis pour faire que ça puisse tourner économiquement et accueillir d'autres instants créatifs comme les vôtres et comme ceux qu'on va partager maintenant pour terminer. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de touristes sur ces restaurants-là, mais il y a aussi quand même une vie locale qui est très présente. On retrouve beaucoup de gens vraiment du coin qui viennent là passer des petits moments entre eux, donc c'est important que ça continue à vivre, oui, effectivement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Will. Et voici donc cette autre création. Rien à voir, vous allez voir, on va changer d'univers, mais c'est ça aussi le milieu artistique. C'est les mélanges des genres, c'est des inspirations différentes, c'est des envies différentes, ce sont les humeurs, les moments et surtout les rencontres. Parce que le fil rouge de tout ça, c'est avant tout des rencontres humaines hein, qui finalement forgent l'envie de faire des choses ensemble. C'est ça, c'est vraiment l'idée principale, c'est de partager ces moments-là ensemble. Et puis, vraiment, les musiciens se découvrent aussi différemment parce que faire de la musique en live pour faire danser les gens, c'est vraiment très différent du fait d'accompagner des numéros visuels où il faut vraiment être hyper attentif à ce qui se passe. Et pour les musiciens en général, c'est une expérience vraiment différente et qu'ils apprécient. Ils apprécient aussi, quoi. Allez, on la partage. Merci beaucoup, mon cher Will. Je vous dis à très très bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Salut, bon dimanche. Je vais vous embrasser votre petite famille hein, qui est autour, qui se fait entendre. Mais ils ont bien raison, vu l'heure. Ils ont bien raison. Allons-y. Regardez, à très bientôt, chers amis.